Tu ne le sais probablement pas, mais il existe 3 types de rôles dans un serveur Discord. Je vais te révéler dans cette vidéo ces rôles types qui déterminent la manière dont il faut les paramétrer dans ton serveur. Je suis Carla, start-upeuse et spécialiste Discord. Ici, on parle Discord et business et tu auras très bientôt accès à mon logiciel de conception et de gestion de ton serveur Discord. Les infos sont en description. Paramétrer un serveur Discord n'est pas simple et parmi ce qu'il y a de plus compliqué, c'est la configuration des permissions des rôles qui est un vrai casse-tête. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'il faut absolument savoir à propos du fonctionnement des permissions sur Discord et on va voir ensuite la méthode des pros pour bien paramétrer tes rôles et ne plus t'emmêler les pinceaux dans cette délicate tâche. Donc c'est parti! La première chose à savoir concernant les permissions sur Discord, c'est qu'elles ne s'attribuent que via les rôles. Quand en fait une personne a un rôle qu'on lui a attribué, en fait, elle a les permissions du rôle qu'elle possède sur l'ensemble du serveur et sur l'ensemble des salons auxquels elle a accès. De plus, elle va cumuler les permissions des rôles qu'on lui donne. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que sur un salon public, par exemple, donc tous les salons accessibles à n'importe quelle personne qui rentre au sein de votre serveur, votre membre, il aura toutes les permissions de tous les rôles qu'il possède. Par exemple, si vous lui donnez au sein du serveur le droit de supprimer des messages via un rôle quelconque, en fait, ce droit de supprimer des messages va pouvoir le faire dans tous les salons publics auxquels il a accès. Concernant les salons privés, ça va être le même principe. Dès lors qu'un rôle va avoir accès à un salon qui est dit privé, en fait, son droit de suppression de messages, il va s'étendre sur l'ensemble des salons privés auxquels le droit il a accès. Ça veut dire que finalement, vos membres, dès lors qu'ils ont un rôle, ils vont pouvoir avoir et jouir des droits de ce rôle-là sur l'ensemble des salons auxquels ils ont accès. La seule exception à ça, ça va être si vous allez interdire au rôle que vous avez donné à votre membre directement dans le salon au niveau des paramétrages et des permissions avancées. Si là vous dites ce rôle-là, dans ce salon-là, au niveau des paramétrages, des permissions avancées, n'a pas le droit de supprimer des messages, à ce moment-là, votre rôle n'aura pas le droit de supprimer des messages au sein du salon dans lequel vous avez paramétré cette interdiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir bien penser à quel rôle on donne quel droit, mais aussi il va falloir bien anticiper en fait les permissions que vous donnez à vos rôles au sein de votre serveur de manière à pouvoir bien faire le paramétrage. Pour faciliter ça, la première étape de la méthode des pros, ça va être de créer des personas. En fait, créer des personas, ça va te permettre de mieux déterminer les rôles que tu vas créer et ainsi les permissions que tu vas attribuer selon les personas qui auront ces rôles. En créant des personas, ça va te permettre de définir quel pouvoir tu veux donner à qui dans ton serveur. Tu peux avoir deux types de personas, par exemple un persona client et un persona prospect. En ayant ces types de personas, en fait, ça va te faciliter la réflexion sur ce que tu veux leur permettre de faire au sein de ton serveur. Penser en fait en utilisant ces deux personas, ça va te faciliter la réflexion sur les rôles que tu vas leur créer et ça va faciliter ton processus de définition des permissions que tu vas donner à chacun de ces rôles parce que du coup, tu sauras qu'est-ce que tu veux donner comme possibilité de faire au sein de ton serveur à ton client et à ton prospect, sachant que ces deux types de personas, finalement, ils n'auront certainement pas les mêmes permissions au sein de ton serveur. La bonne méthode aussi, ça va être d'associer à tes personas les rôles que tu crées pour eux, sachant en fait qu'un seul persona peut avoir plusieurs rôles. Donc, tu peux avoir un espèce de document où tu dis j'ai persona 1, persona 2, et puis ensuite tu dis voilà, par rapport à ce que je veux donner comme permission à ces personas-là, en tout cas comme possibilité de faire dans mon serveur, voilà les rôles que je donne et voilà les permissions que vont avoir chacun de ces rôles. Et ensuite, je vais me dire tel persona, il va avoir tel rôle, tel rôle. Et c'est là qu'il existe deux clés dans la méthode des pros, la répartition des permissions sur les rôles et les trois seuls types de rôles qu'il existe sur Discord et on va voir ça tout de suite. En fait, il existe trois types de rôles qui vont déterminer la manière dont tu vas paramétrer, configurer en fait les permissions de tes rôles. En fait, le secret, lorsqu'on paramètre ces rôles, c'est de ne pas attribuer à tous les rôles qu'on a créés des permissions.
Concrètement, en fait, vos rôles, ils vont pouvoir se répartir entre 3 catégories. En effet, j'ai discerné un petit principe dans Discord, c'est qu'il faut donner au moins de rôles possible, le plus de permissions possible. Du coup, le premier rôle type, dans lequel on va pouvoir justement mettre le plus de permissions et donc la première catégorie de rôle, ça va être le rôle power. En fait, le rôle power, c'est le rôle où vous allez mettre vraiment la majorité des permissions que vous allez donner à votre membre au sein de votre serveur. En général, dans un serveur, je conseille d'en créer par persona 1 à 2 maximum. Et finalement, sur ces 1 à 2 rôles, on va donner la majorité des permissions qu'auront notre persona type au sein de notre serveur. Ensuite, vous allez avoir 2 autres rôles types, dont le premier va être le rôle profiler. En fait, le rôle profiler, il va tout simplement permettre d'identifier son membre. Par exemple, ça peut se faire par son secteur d'activité, ça peut être par le biais du groupe dans lequel on veut le classer, ou ça peut être en lui donnant un rôle qui va indiquer une information sur lui, notamment sur sa zone géographique, par exemple. Ensuite, on va avoir un troisième type de rôle, une troisième catégorie où on peut ranger nos différents rôles, qui va être le rôle driver. C'est en fait le rôle qu'on va donner presque essentiellement pour notifier ses membres. Et il faut savoir que un rôle driver, désolé j'ai écrit drive, je me suis trompée ici, il peut être à la fois un rôle profiler ou un rôle power. Ça veut dire que vous pouvez créer un rôle power sur lequel vous allez mettre un maximum de permissions que vous allez donner à votre membre, et ce rôle power, en fait, vous allez l'utiliser pour notifier le groupe de personnes qui possèdent ce rôle power. Je vais vous présenter ici un exemple afin que ça soit plus clair pour vous. Donc admettons, j'ai un membre qui lui va être un client. Ce client-là, en fait, il va à la fois être un membre à qui je vais attribuer du coup des services, en tout cas à qui je vais offrir des services, et en même temps, ça peut être une personne qui va arriver dans mon serveur à une temporalité spécifique, peu importe à quel moment. Donc il va y avoir une différence du moment où mon client va arriver dans mon serveur et mon autre client, c'est les mêmes personas, mais un deuxième client va arriver au sein de mon serveur. Ce client, en fait, dans le cadre des services que je vais lui proposer, je vais lui donner un rôle, par exemple, d'élève qui va me permettre de le distinguer, par exemple, d'un autre membre de la communauté qui n'a pas payé de service. Et en fait, ce rôle-là, ça va être en fait un rôle power, tout simplement parce que à ce rôle-là, je vais donner en fait toutes les permissions que je veux que mon élève ait au sein de mon serveur. Ces permissions, ça peut être des permissions de base pour interagir, partager du contenu, notamment si mon rôle Everyone, par exemple, n'a pas ou a très peu de droits. Dans le cas où je vais avoir plusieurs clients qui entrent au sein de mon serveur à des moments différents de mon serveur, il se peut que je souhaite distinguer mes différents clients via un rôle, par exemple, de promotion. Par exemple, je sais pas moi, je fais de la formation en ligne et j'ai un groupe de clients qui arrive au mois de janvier et puis j'ai un deuxième groupe de clients qui arrive au mois de mars. Là, je vais créer un rôle, par exemple, de promo X, par exemple, promo 3, par exemple, admettons. Et en fait, ce rôle-là, je vais ne lui attribuer aucune permission. En fait, ce rôle-là, il va tout simplement me permettre de profiler mes clients d'un sous-groupe à un autre sous-groupe de clients au sein de mes différentes promotions de formation. Et il peut aussi me permettre de notifier ces différentes promotions séparément. Donc ça va être en réalité un rôle à la fois profiler et un rôle driver. Petite parenthèse, je vous invite à aller sur ma vidéo où je vous parle de la manière dont vous pouvez attribuer les permissions à vos différents rôles. Vous verrez qu'il y a un document qui vous permet d'avoir une classification des permissions. Ça peut être utile pour savoir quel droit donner à qui au sein de son serveur.
Finalement, si je ne donne pas à, ce rôle promo 3 de permission, c'est tout simplement parce que mon client, en réalité, avec son rôle élève, il va avoir accès à, l'intégralité des, permissions qui lui sont données via son rôle élève au niveau de mon serveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les salons auxquels il va avoir accès, mon client, avec le rôle élève, va lui donner en fait les permissions, du rôle élève sur l'intégralité des salons. Donc inutile en fait de rajouter des permissions sur ce rôle-là promo 3 puisque de toutes les façons, il a déjà les permissions sur l'intégralité des salons auxquels il a accès. Ce procédé évite de devoir paramétrer 10 rôles quand sur les 10, seulement 3 sont des rôles power, tandis que les 7 autres vont surtout servir à identifier les membres ou les notifier. Pour finir, il existe un quatrième rôle type, c'est le rôle basique qui est en fait le rôle everyone. Ce rôle-là, en fait, tu peux simplement lui attribuer toutes les permissions que tu veux donner à tout le monde dans ton serveur. Donc si tu veux que personne n'écrive au sein de ton serveur lorsqu'il entre dans ton serveur, bah, ce rôle everyone, tu ne lui donnes pas le droit d'écrire et après tu vas répartir la possibilité d'écrire sur d'autres rôles. Une fois du coup que tu as attribué les permissions à ton rôle de base, c'est-à-dire le rôle everyone, il va être inutile de remettre les mêmes permissions sur les autres rôles. Il va suffire en fait d'ajouter des nouvelles permissions aux autres rôles qui vont se cumuler en fait aux permissions globales qu'ont tes membres via leur rôle everyone. En fait, cette ingénierie de configuration des rôles, elle garantit une bonne répartition des permissions sur les rôles selon les personas qui les auront et permis d'éviter les couacs de paramétrage. Tu as maintenant la méthode des pros pour configurer tes rôles sur Discord. Cette vidéo est assez complexe, donc n'hésite pas à la regarder encore et encore. Si tu veux plus de contenu sur Discord, pense à t'abonner à ma newsletter pour suivre mes dernières vidéos sur YouTube, profiter de leur version écrite et me poser toutes tes questions. Avant de se séparer, j'ai une vidéo complémentaire pour toi qui devrait encore plus t'aider à bien configurer ton serveur et tes rôles. Dans cette vidéo, je te parle de ma classification des permissions de Discord que j'ai moi-même créé et tu auras d'ailleurs accès depuis cette vidéo à un fichier PDF avec le détail de cette classification. Grâce à cette vidéo et le doc que je te mets à disposition, tu pourras facilement choisir quel droit donner ou pas à tes membres de serveur et cela selon leur statut.